Jeunes des centres sociaux, nous considérons que nous sommes tous et toutes concernés par l'urgence écologique. Nous ressentons le besoin de prendre nos responsabilités et d'agir pour le futur. En tant que jeunes, nous avons un regard, un point de vue sur ce sujet que nous avons travaillé collectivement pour l'enrichir et nous nous sentons légitimes à porter cette parole collective. On entend dire qu'on est des gamins, qu'on est manipulés quand on parle de l'écologie. Ce n'est pas vrai. L'urgence écologique, ça nous concerne tous et surtout nous. En tant que jeunes, nous constatons et subissons les conséquences d'un système à la recherche constante du profit économique. Nous sommes dans une société capitaliste régie principalement par l'argent, que ce soit dans le monde politique ou dans le monde économique. Nous avons également le sentiment qu'on essaie de détourner notre attention des véritables enjeux, avec des faits divers par exemple, alors que de profondes divisions menacent la société. L'urgence écologique met en péril nos trois valeurs françaises. D'abord notre liberté, car on constate des formes de censure et de répression des manifestations pour le climat, et un manque d'accès à une information fiable sur l'urgence écologique. Ensuite, notre égalité, parce que l'urgence écologique nous touche différemment selon qu'on soit riche ou pauvre. Et ces inégalités ne font qu'empirer. Les impacts du réchauffement climatique touchent premièrement les personnes les plus démunies à l'échelle mondiale. Et enfin notre fraternité, parce que nos pays riches, dont la France, ont pillé les ressources naturelles des pays pauvres du Sud et continuent aujourd'hui encore de polluer sans ménagement ces pays qui, à leur tour, veulent se développer. Cette crise écologique ne nous unit pas et renforce l'individualisme. Nous sommes toutes et tous concernés et tous membres d'un même équipage embarqué sur le navire planétaire. Si chacun et chacune doit exercer sa responsabilité, y compris nous, l'État possède néanmoins le pouvoir que nous lui donnons. Il doit s'engager en exerçant réellement son rôle. Quand l'État et les institutions locales s'engageront et informeront intégralement les citoyens et les citoyennes, c'est un cercle vertueux qui pourra se mettre en place. Communication, compréhension, action. Ainsi, les consommateurs, consommatrices et les entreprises pourront enfin changer leur comportement vis-à-vis de l'urgence écologique. Avoir un rôle à jouer en tant qu'individu, ça ne veut pas dire penser uniquement à soi. Nous devons aussi expérimenter des projets de vie collectif, nous organiser dans notre famille, dans notre voisinage, dans nos quartiers, ou encore au sein d'associations pour construire ensemble des solutions. Aujourd'hui, 20 000 espèces animales disparaissent par an. Les glaciers fondent à vue d'œil. Les catastrophes climatiques se multiplient. Des continents de plastique apparaissent, notamment dans le Pacifique. Le plastique est d'ailleurs entré dans la chaîne alimentaire. Nous avons l'équivalent d'une carte bleue par personne par mois. Des maladies réapparaissent. Des milliers de personnes sont forcées de quitter leur domicile. La déforestation et les feux de forêt ne font qu'augmenter. Cette liste est interminable. Trouvez-vous cela normal que des gamins vous rappellent ces vérités? Nous, jeunes, nous ne sommes pas responsables du monde dans lequel nous sommes nés. Mais nous avons peur de foncer droit dans le mur. On clôt nos paupières et on nous met des œillères. Nous devons ensemble agir. Nous espérons que cette intervention sera entendue et pourra avoir un impact à l'échelle des centres sociaux, à l'échelle de cette ville et de cette agglomération, et à une échelle plus importante encore.